Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Il est 12h30 sur les ondes d'Alger Chaîne 3, le journal de la mi-journée présenté par Siem Bachan. Bonjour Siem. Ali, bonjour. Au sommaire, journée mondiale de lutte contre la drogue. La stratégie nationale sur les 5 prochaines années est présentée aujourd'hui au CIC en présence du Premier ministre et du garde des Sceaux. Le ministre de l'Énergie et de la Commission et la commissaire à l'énergie de l'Union africaine inaugurent aujourd'hui le siège de la Commission basée à Alger. L'événement économique du moment, c'est la FIA, la Foire internationale d'Alger. On s'attardera sur la production d'électroménagers made in Algeria. À l'étranger, le fragile cessez-le-feu entre l'Iran et l'entité sioniste est toujours en vigueur. Khamenei et Trump revendiquent chacun la victoire. Et puis sport football, on connaît la date de la finale de la Coupe d'Algérie. Ça sera le 5 juillet au stade Nelson Mandela. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. On commence d'abord par ces audiences accordées hier par le président de la République. Abdelmadjid Tebboune a reçu l'ambassadeur du Ghana qui lui rendait une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Celui-ci a salué le leadership du président dans la promotion de l'unité africaine. Le président de la République a également reçu hier le vice-président de la société américaine ExxonMobil chargé de l'exploration internationale. John Adrill a exprimé la volonté de la compagnie d'avancer rapidement dans le projet d'investissement en Algérie. Il a qualifié la rencontre avec le président d'excellente. Ce 26 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la drogue. Le Premier ministre a présidé la cérémonie qui se déroule au CIC, le Centre international des conférences, et durant laquelle il a présenté la stratégie à suivre durant les 5 prochaines années. Voici les propos du Premier ministre Adel Arbaoui, recueillis par Mehdi Haddaoui. L'intérêt du président de la République émane de la connaissance des menaces que constitue la propagation de ces poisons au sein de notre société. Ce qui aggrave cette situation, ce sont ces menaces liées à des politiques méthodiques sciemment engagées par certaines parties qui ont recours à la contrebande pour porter atteinte à la sécurité et à la stabilité des pays et cibler la jeunesse. Ce qui nous incombe d'y faire face pour traiter ces causes et tarir ces sources à travers une vision stratégique globale et complémentaire basée sur le triptyque prévention, traitement, répression, qui constituent les principaux axes des orientations du président de la République afin de coordonner et de renforcer les efforts à l'échelle nationale dans la lutte contre la drogue et les psychotropes. الخطوط الرئيسية للتوجيهات السامية التي أسداها السيد رئيس الجمهورية بغية التنسيق وتعزيز الجهود الوطنية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. L'Algérie est déterminée à mener une guerre implacable contre le trafic de drogue. La loi adoptée en mai dernier prévoit un durcissement des sanctions allant jusqu'à la peine capitale en cas de mort liée à ce trafic. Mehdi Haddaoui. La nouvelle stratégie nationale 2025-2029, un plan élaboré autour des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Le plan alerte sur la drogue qui est un outil de guerre utilisé pour affaiblir les États et frapper leur jeunesse. La réponse de l'État repose sur 3 axes. Prévention, traitement, répression. Les peines sont renforcées jusqu'à 30 ans de prison, voire la perpétuité pour les cas les plus graves. Le dépistage devient obligatoire dans les écoles, les universités et certains secteurs à risque. Des centres de désintoxication verront le jour dans plusieurs wilayas et la prévention prend de l'ampleur, notamment dans les établissements scolaires. Pour le Premier ministre, il faut tarir les sources, traiter les causes et faire face aux réseaux qui exploitent ce fléau à des fins hostiles. Venons-en à l'événement économique du moment, la FIA, la Foire internationale d'Alger. Vous y trouverez toutes sortes de produits manufacturés, artisanaux et des services. On peut même vous orienter si vous souhaitez investir en Algérie. C'est dans cette perspective qu'une conférence a été donnée ce matin concernant l'investissement dans le secteur du tourisme. Au pavillon électroménager, les constructeurs rivalisent d'ingéniosité. Reportage signé Meissa Smaïl. Dans un marché de plus en plus concurrentiel, les fabricants algériens misent sur l'innovation avec des produits made in Algeria conçus pour répondre aux exigences et au bien-être du consommateur. On écoute Abdelrahman Boukhrouf, représentant de la marque Géant. On était honoré par la visite de Monsieur le Président. Il était satisfait par rapport à la qualité des produits, la disponibilité des produits, la variété de notre gamme de produits. On a présenté la nouvelle cuisinière à 100% algérien. Un nouveau climatiseur, c'est un climatiseur antibactérien avec une nouvelle technologie. Antibactérien, anti-allergique tanné. Condor présente
ses dernières nouveautés à cette édition de la FIA et affiche une ambition claire, celle d'accompagner la transition numérique du pays, comme le souligne Mohamed Salah Daas, directeur général adjoint du groupe. On vient avec une solution globale qui accompagne l'évolution technologique de l'Algérie en termes de lancement du réseau 5G pour la téléphonie mobile, avec le lancement de la L7 pour la fibre optique et la construction du plus grand data center en Algérie. Donc on lance le téléphone 5G en Algérie, un téléphone qui fonctionne à base de l'IA, une solution qu'on a développée avec DigitalWays pour la télémédecine. On a pu connecter les centres anti-cancer avec le CPMC pour que les médecins puissent avoir l'avis et le contre-avis en simultané. Nous avons développé une salle métaverse pour les facultés de médecine avec les deux startups Anatomis et DigiRoute pour qu'il y ait un univers avec des tables de dissection pour les étudiants en médecine. L'industrie algérienne de l'électroménager dévoile ainsi son savoir-faire avec des produits high-tech, pensés et désormais fabriqués en Algérie. À propos d'ingéniosité, plus de 100 étudiants ont participé à l'Agri Challenge pour développer des solutions intelligentes dans le domaine de l'agriculture. Des solutions qui seront testées au jardin d'essai d'Al Hamma. Reportage de Sami Aloun. Durant cette deuxième édition, c'est le jardin d'essai du Hamma qui est au cœur de ces innovations. Hadi Hatabi, étudiante en 3e année à l'École nationale supérieure d'intelligence artificielle, fait partie de l'équipe gagnante de l'agritech. J'aimerais remercier tout d'abord tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce hackathon pour développer nos connaissances et contribuer avec des idées concrètes pour renforcer les secteurs qui ne sont pas encore numérisés. Nous avons collecté des données sur 12 espèces d'arbres, puis nous avons développé un programme pour reconnaître automatiquement la moindre espèce introduite dans l'intelligence artificielle. Des compétitions qui permettent de tirer le meilleur de la créativité et de l'innovation des étudiants, ainsi que leur niveau d'adaptation pour résoudre des problématiques concrètes soulevées au sein de plusieurs secteurs. Kamel Beddari, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les étudiants ont fait preuve de créativité, d'innovation et de collaboration pendant 48 heures pour proposer des solutions intelligentes et innovantes aux problématiques soulevées par le jardin d'essai du Hamma. Félicitations à ces étudiants qui, par leur action louable, concrétisent le programme du président de la République visant à moderniser l'université, à autonomiser les étudiants et à les mettre au service de leur société. L'intelligence artificielle devient un moteur d'innovation pour développer des approches et systèmes intelligents capables de répondre à des problématiques concrètes exprimées, un concept catalysé par des étudiants qui misent sur la créativité et l'innovation pour l'émergence de solutions durables. Le directeur adjoint de l'école de l'IA, l'intelligence artificielle, était ce matin l'invité du jour. Fouad Dahak a fait le point concernant le développement de l'intelligence artificielle. Voici ses propos. Nous avons un certain ensemble de choses qui ont été faites. Vous avez le cadre réglementaire, l'implication et les orientations stratégiques des plus hautes autorités du pays. Vous avez une stratégie de la transformation numérique qui est déjà publiée. Vous avez une stratégie de l'IA qui est faite. Il y a pas mal d'objectifs qui sont affichés par pas mal de secteurs en termes d'intégration d'IA à tous les niveaux. La suite, ça va être de mettre tous les moyens possibles pour faire en sorte que l'on puisse aller de l'avant. La donnée est effectivement la chose principale. Parce que tous les pays qui ont développé leur propre modèle, ça commence par cela. Si vous arrivez à construire cette données-là et qu'elles soient accessibles aux chercheurs et aux entreprises qui travaillent là-dessus, ça permettra d'avoir des modèles très intéressants. Donc, quoique ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a pas mal de challenges concernant cette donnée. Vous avez déjà la protection en termes de sécurité, surtout quand il s'agit de la donnée publique, on ne peut pas la permettre à n'importe qui de l'utiliser. Il y a cette notion de non-divulgation, il y a la sécurité de la donnée personnelle, il y a une loi, notamment en Algérie, qui ne permet pas de jouer comme ça avec les données personnelles. Il faut qu'il y ait un responsable, une agence ou une institution qui est responsable de la donnée, notamment de la donnée publique, de permettre aux gens de l'utiliser pour améliorer leur modèle. Fouad Dahak, directeur adjoint de l'école supérieure de l'IA, était l'invité de Nariman Mendil. Le ministre de l'énergie et des mines des énergies renouvelables a reçu ce matin la commissaire à l'énergie aux infrastructures de l'Union africaine. Ensemble, ils ont inauguré le siège de la Commission africaine à l'énergie. Serato Dorothy Matabogui est en Algérie pour participer à la 12e édition des journées scientifiques et techniques de la Sonatrach. Pour sa part, Mohamed Darkab a assuré la disponibilité de l'Algérie à faire profiter les pays du continent de son expérience dans le domaine de l'énergie. Le Premier ministre Nadel Arbaoui a présidé hier la réunion hebdomadaire du gouvernement, réunion consacrée à la mise en œuvre des grands projets structurants. Voici la synthèse avec Linda Boadma.
Au menu, le suivi des projets dits structurants, les projecteurs braqués ce mercredi sur le projet intégré de phosphate et sa ligne ferroviaire, un méga-projet considéré comme un élément stratégique de l'industrie nationale appelé à renforcer la souveraineté économique et assurer la sécurité alimentaire. Sur le plan économique toujours et dans sa démarche de lutte contre la corruption, il a été question dans cette réunion du gouvernement de la remise en exploitation au profit du secteur public des unités industrielles confisquées par des jugements définitifs. Autre dossier passé en revue, celui de la carte scolaire, un outil de planification par excellence. Grâce à cette carte, le gouvernement veut répartir les établissements scolaires sur tout le territoire de manière à assurer une scolarisation équitable. L'alimentation en eau potable, préoccupation permanente du gouvernement. Un point de situation a été fait sur les efforts à poursuivre pour la mise en service de nouvelles stations de dessalement d'eau de mer et des projets de raccordement. Enfin, le gouvernement s'est intéressé aux mécanismes à développer en milieu carcéral. L'enseignement et la formation restent pour le gouvernement les meilleurs atouts de réinsertion pour une société plus sécurisée et plus solidaire. Séance plénière aujourd'hui au Conseil de la Nation. Les questions sont adressées au ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique, ainsi que celui de la Culture et des Arts. Cet après-midi, le projet de loi relatif au Waqf sera présenté à la Chambre haute du Parlement. Les Algériens célèbrent demain Muharram. Traditionnellement, le repas de Muharram se fait ce soir. Quelle est la portée de cette fête religieuse? Voici les explications de Kamel Chekat, membre fondateur de l'Association des oulémas musulmans du Sahel. Le mois de Muharram est le premier mois du calendrier hégirien. C'est un mois sacré. Toute forme d'hostilité, toute injustice, toute campagne de guerre y est interdite. C'est aussi un mois où les bonnes actions sont décuplées. D'ailleurs, nous avons un hadith du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, où il est dit que le jeûne le plus méritoire après celui de Ramadan est celui de Muharram, où il est bon de faire preuve d'assiduité au culte, où il est bon de faire des bonnes œuvres. Et c'est aussi un mois où il faut faire attention à ne pas commettre de manquements. Kamal Chekat a été contacté par Lina Hadouche. À l'étranger, le fragile cessez-le-feu entre l'Iran et l'entité sioniste est toujours en vigueur. Khamenei et Trump revendiquent chacun la victoire. Kalima Hasnaoui. L'Ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique, et dans un message vidéo relayé par l'agence de presse iranienne Fars, revendique une victoire sur le régime sioniste, lequel s'est effondré sous les coups de la République islamique iranienne. Évoquant les États-Unis, Khamenei a affirmé que Washington, je cite, n'est entré en guerre directement que parce qu'il pensait que le régime sioniste serait complètement détruit. Là aussi, la République islamique a gagné et a donné une gifle cinglante aux États-Unis. Fin de citation. Khamenei a précisé qu'en cas de nouvelle attaque, l'Iran ripostera et frappera les bases américaines au Moyen-Orient. Un discours et des réponses aux dernières déclarations du président américain. Donald Trump a affirmé hier soir que le programme nucléaire iranien avait été détruit, et cela malgré les premières évaluations des services de renseignement qui suggèrent le contraire. Le document en question des services de renseignement militaires des États-Unis, publié par les médias américains, affirme que le programme nucléaire iranien n'a pas été détruit mais seulement retardé de quelques mois. Et au volet diplomatique, le président Trump a annoncé une reprise dès la semaine prochaine des discussions entre les États-Unis et l'Iran, évoquant un possible accord sur le programme nucléaire iranien. Le ministère iranien des Affaires étrangères a refusé de son côté de confirmer si les délégations iraniennes et américaines se rencontreraient la semaine prochaine, évoquant de nombreuses déclarations contradictoires de la part des responsables américains. Et les députés iraniens ont voté en faveur de la suspension de toute forme de coopération avec l'AIEA jusqu'à ce que la sécurité des sites nucléaires soit pleinement garantie. En attendant, les exactions se poursuivent à Gaza. Au moins 42 civils ont été tués ce jeudi. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies a alerté sur la situation désastreuse des enfants de Gaza, exigeant une réponse plus vigoureuse à la crise sans précédent qui secoue l'enclave palestinienne. Voici les propos de Hamal Benjamin. Je me dois de souligner en particulier la situation lamentable des enfants palestiniens. Le rapport dont nous sommes saisis met en exergue explicitement qu'Israël est responsable du niveau le plus élevé de violations graves recensées en 2024. En dépit de la situation désastreuse à Gaza, une situation catastrophique, le bureau de la représentante spéciale a mis en place des ripostes qui sont hélas fortement
fortement insuffisante. Comment peut-on ignorer les 7188 graves violations confirmées et imputées aux forces israéliennes? Il est évident que la réalité est bien plus sombre. Les déclarations publiées par le bureau de la représentante spéciale n'ont pas pu condamner de façon décisive comme cela ce qui aurait été nécessaire étant donné l'ampleur de cette crise. Le droit à la vie des enfants palestiniens est bafoué sans cesse à Gaza. 12h45 sur Alger 3, on passe au sport. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour Siam. La finale de la Coupe d'Algérie, la date est connue. Ça sera le 5 juillet prochain au stade Nelson Mandela, une finale qui mettra aux prises l'USM Alger au tenant du titre, le Shabab Riyadi de WSDAD, une finale qui débutera à partir de 17h. On va parler également d'escrime avec la suite du championnat d'Afrique qui se déroule au Nigeria, plus précisément à Lagos, avec la deuxième journée où il y aura l'entrée en lice de l'épée féminine avec Inès El Batoul Taleb, médaille d'argent en 2023 au Caire, et Hajar L'Almi et Yousra Zebouj. Et également au sabre masculin, il y aura l'entrée en lice de Bounabi Akram, présent au JO de Tokyo, Lotfi Ibrahim, Adam Izm et Youssef Abdelaziz Saad qui feront également leur entrée en lice dans cette compétition. On va parler également des championnats du monde des sports de combat avec une 4e médaille décrochée pour l'Algérie. C'est en lutte libre par Fatih Ben Farjallah dans la catégorie des 86 kilos, une médaille de bronze qui vient s'ajouter aux 3 médailles en bronze décrochées en judo par Driss Msaoud Qaddour Houaria et également Qais Moudeter. Et on terminera avec du football, avec la suite de la Coupe du Monde des clubs aujourd'hui, avec les matchs qui seront en programme. À 20h, il y aura ce choc entre la Juventus de Turin et Manchester City, les deux clubs qui se disputent la première place qualificative, donc la première et la deuxième place qualificative pour les 8e de finale. Et il y aura également ce choc entre le RB Salzbourg et le Real Madrid. Là également, l'enjeu, c'est la première place du groupe pour jouer les 8e de finale de cette compétition. Discover Algeria, c'est votre nouveau guide en ligne. L'application vous indiquera les plus beaux sites et les bons plans. Hanan Seissi. Une nouvelle application, Discover Algeria, offre désormais l'opportunité aux touristes nationaux et étrangers tout l'éventail des sites historiques, classés, musées, restaurants et autres. Gratuite, ces concepteurs ont travaillé en collaboration avec les différents départements concernés. Ali Kerki, développeur de l'application. C'est un portail qui va orienter les utilisateurs vers les hôtels, vers les agences touristiques, vers les guides, vers toutes les personnes qui aujourd'hui font le dynamisme du patrimoine culturel et du tourisme. Aujourd'hui, on a commencé avec 12 villes, Tipaza, Constantine, Annaba, on a aussi Wahran. Mais l'idée, c'est que d'ici 3 à 4 mois, on ait couvert les 58 wilayas et l'ensemble du patrimoine algérien. Où on utilise l'IA, c'est-à-dire que j'arrive dans une ville, je ne connais rien, je demande à l'application quels sont les meilleurs restaurants, qu'est-ce que je dois visiter, où est-ce que je peux prendre la plus belle photo avec ma famille. Et là, l'IA va directement donner une réponse ou des suggestions vers des lieux et des centres d'intérêt. Une plus-value pour la promotion de la destination Algérie, nous dit Scheherazade Loudej, chef culinaire. C'est une application avec plusieurs langues et qui permet d'être un guide personnel. Chacun d'entre nous aura son propre guide. Elle s'inscrit dans une vraie volonté politique déjà. Il met la lumière maintenant sur tout ce qui est identité, patrimoine matériel et immatériel. Le moment il est vraiment propice pour qu'une application comme ça voit le jour. À noter enfin, l'Algérie dispose de plus de 20 000 sites culturels et touristiques, accessibles désormais à partir de discoveralgeria.ai. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amin Segni. Merci également à Khaled qui était à la technique et Kalam à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo présentée par Amin Mounir. Vous retrouverez ensuite notre collègue Hakima Kamel en direct depuis la FIA, la Foire internationale d'Alger, pour une émission spéciale.